بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue aujourd'hui sur le deuxième épisode de nos programmes. Le programme là où on parle des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai avec moi dans le studio deux frères qui vont nous aider à faire l'éclaircissement sur le sujet de Al-Wala et Al-Bara. Que veut-on dire par les termes Al-Wala et Al-Bara? Il y a des gens qui, dans la communauté musulmane, même dans la communauté non musulmane, qui croient que l'islam est basé sur la loyauté et l'allégeance envers Allah et le désavouement, le reniement de tout ce qui est, est contre l'islam, tout ce qui est contre Allah. Donc, il faut très bien comprendre. Quand on parle de Al-Wala, Al-Bara, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Est-ce que ça veut dire que le musulman ne doit pas avoir quelques contacts avec des non-musulmans? Il ne peut même pas avoir aucune relation entre musulmans et non-musulmans, soit que ce sont des relations économiques, soit que ce sont des relations communautaires. Donc, c'est ce sujet qu'aujourd'hui, on veut faire un éclaircissement là-dessus. Donc, Monsieur Ibrahim, je vais commencer avec vous aujourd'hui. Et ma première question aujourd'hui, c'est que quand on dit Al-Wala ou Al-Bara, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Bon, merci beaucoup, monsieur, et merci beaucoup d'être parmi vous ici. Concernant le sujet de Al-Wala Al-Bara, c'est un sujet très vital et critique dans l'islam, que nous avons beaucoup de frères qui ont du mal à comprendre ce que le sujet veut dire. Pour Al-Wala, quand on parle de Al-Wala, Al-Wala vient de racine d'arabe qui veut dire Al-Wala, ça veut dire aimer ou bien s'associer quelque chose qu'Allah permet aux musulmans de faire. Donc, en parlant de Al-Wala, donc on peut parler aussi de pratiquer le halal dans la façon auquel Allah nous a ordonné de faire. Donc pour cela, on peut aussi dire qu'il y a des vertus qui sont attachées au sujet de Al-Wala, comme la justice, la compassion, et la gentillesse, et etc. Et de l'autre côté, quand on parle de Al-Bara, c'est directement le contraire de Al-Wala. Donc, ce qui veut dire, si Al-Wala veut dire aimer et s'associer à ce que Allah aime, donc ça veut dire que Al-Bara veut dire la dissociation et aussi de s'éloigner à tout ce qu'Allah haït. Et qui veut aussi de faire ou bien de mettre un écart à toutes les choses qui sont haram en islam. Et pour cela, nous avons aussi des vices qui sont liés à Al-Bara et qui sont aussi l'injustice, la manque de sincérité et tout ceci-là. Et pour ici, on peut aussi comprendre ce que notre savant Ibn Abbas a dit. Et il a dit que quiconque aimait quelque chose pour Allah ou bien détester quelque chose pour Allah. Quiconque aime. Quiconque aime. Et quiconque déteste. Ok. Quiconque aime quelque chose pour Allah ou déteste quelque chose pour Allah ou bien donne ou retient quelque chose pour Allah, la personne a achevé sa foi. Donc, d'ici, on peut comprendre aussi que le terme Al-Wala, Al-Bara peut aussi expliquer que, ou bien peut aussi avoir une relation avec ce qu'on appelle Al-Hubbu Fillah, ce qui veut dire aimer pour Allah, et ce qu'on appelle aussi Al-Bughdu Fillah, détester quelque chose pour Allah.
Et en une autre ou bien une autre version, on peut dire que al-muwalat, qui veut dire la loyauté, ou bien al-mu'adat, qui est l'inimité. Et tout cela ne veut pas dire qu'un musulman va s'asseoir seulement et dire que, ok, pour qu'il pratique al-wala ou bien al-bara, il va s'éloigner des gens qui ne sont pas musulmans, je veux dire. Parce qu'il veut pratiquer al-wala. Bon, il faut que nous sachions que en faisant ainsi, donc, nous avons le mal de comprendre le terme. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, si on voit très bien, quand on parle de Al-Wala, on parle de toutes choses que Allah a ordonné de faire. On parle des vertus comme la justice, comme la gentillesse et autres. Donc, quand on parle de Al-Bara, on parle des vices, des choses qu'il ne faut pas faire. Et détester quelque chose parce qu'Allah a dit de le détester. Donc, ceci montre que on doit très très faire attention parce qu'il est possible même de avoir des malcompréhensions de ces termes-là et même de les utiliser d'une mauvaise manière parce que les gens, parce qu'il y a des gens qui aiment Allah très fort, que toute chose que, quand on dit Allah dit, toute chose qui n'est pas musulmane, vous voyez, il déteste ces choses. Donc, parce que quelqu'un n'est pas musulman, donc il commence à détester la personne. Même si quelqu'un n'est pas musulman, par rapport à ce que vous venez de dire, à Al-Wala, on parle ici des vertus. Et parmi les vertus que vous avez mentionnées la justice. Ce qui veut dire qu'en tant que musulman, on doit toujours maintenir la justice, même si les gens ne sont pas des musulmans. Il faut vécu avec eux, avec la justice. Il faut exister avec eux, avec la justice. Donc, s'ils font du bien, faites du bien envers eux. S'ils font du mal, donc on peut les punir. Mais on ne doit pas voir parce que quelqu'un n'est pas musulman et être méchant envers lui parce qu'il n'est pas musulman. Monsieur Abdgafar, je ne sais pas, qu'est-ce que votre avis sur Ok, merci monsieur. À mon avis sur les deux thèmes expliqués et qu'on a mieux comprendre ce que veut dire Al-Wala ou Al-Bara. En concernant les deux thèmes expliqués, on voit que, étant que musulman, on doit mieux comprendre les deux thèmes. On doit savoir ce que veut dire Al-Wala et on doit savoir ce que veut dire Al-Bara. Comme on nous a dit que Al-Wala, c'est la loyauté et Al-Bara, c'est la dissociation de tout ce que Allah déteste. Donc, dans un cadre très explicite, on peut savoir que un musulman, on doit avoir la connaissance de tout ce que Allah a accordé comme halal et tout ce que Allah a accordé comme haram. Mais aujourd'hui, dans les cas où on se voit dans des cas où on prend les choses de l'autre côté. Tout ce que Allah a dit halal, on le met haram, et tout ce que Allah a dit haram, on le fait halal. Donc, on voit en réalité ce que se fait au monde aujourd'hui, ça fait les contraires de ce que Al-Wala ou Al-Bara explique. Donc aujourd'hui, étant que musulman, on doit avoir des connaissances, même si on n'a pas de connaissances, on doit aller voir les leaders pour mieux avoir la connaissance de tout ce que nous porte d'être un vrai musulman, un pieux, envers l'amour qu'on a pour Allah. Avec l'amour qu'on a pour Allah, donc les gens font des attitudes qui n'encadrent pas et qui ne donnent pas le but de Al-Wala ou Al-Bara. Donc, merci beaucoup. Dans ce cadre de votre réponse ici, j'aimerais savoir, ça c'est la deuxième question, et je vous pose la question, c'est que on comprend maintenant que veut dire Al-Wala et que veut dire Al-Bara. Donc,
comment est-ce que, en tant que musulman, qui comprend ce que veut dire Al-Wala et ce que veut dire Al-Bara, comment est-ce qu'on peut maintenir une relation très bonne par rapport par rapport aux religions, par rapport aux affaires interconfessionnelles, c'est-à-dire entre musulmans et non musulmans. Comment est-ce qu'on peut maintenir des rapports très bons entre les musulmans sans qu'on contredise sans qu'on contredise le fait même de Al-Wala et Al-Bara. Ok, merci beaucoup. Dans ce cas, avec votre question, donc pour mieux comprendre la notion de ces deux thèmes, on doit se baser sur la pratique de la sunna, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a eu ses relations avec les non-musulmans. On voit que parmi les mariés, les femmes du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié une chrétienne. Et puis, ils ont eu des rapports interreligieux qui étaient très bien explicites. Et puis aussi, on voit le sira des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont fait les relations avec les non-musulmans auparavant. Donc, avec la compréhension, donc, avec ce volet, on peut mieux comprendre ce thème Al-Wala ou Al-Bara. Et puis aussi, on a l'établissement des relations que le Coran nous amène à comprendre. Et puis, tout le temps, Allah parle de la justice. Donc, il parle de la justice. La justice est pour tous, quelle que soit la foi. Donc, on doit bien se servir à comprendre comment établir la justice. Et puis ne pas se tromper d'un côté. Donc aussi, on voit que Allah nous amène à ne pas détester ce qui ne nous est pas ordonné de détester. Et puis ne pas aimer ce qui ne dit pas d'aimer. Donc avec cela, on se repère avec des notions qui nous guident dans le Coran et puis la pratique de Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc aussi, on voit que la justice est une opposition de l'oppression. Donc, s'il y a la justice, ça efface l'oppression. Mais l'injustice va aboutir à des réactions pour défendre soi-même et en fin de compte, ça cause des conflits que ce soit dans les nations aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui. Donc, on doit mieux comprendre les termes de source idéale, comme le Coran et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On voit des relations juridiques, économiques, sociales et politiques pour le bien comme il n'est pas interdit. Donc, on voit que nous avons des relations aujourd'hui, partout dans le monde, des relations intercommunales, des relations interpolitiques, des relations sociopolitiques qui se passent partout aujourd'hui. Mais est-ce que je peux me dire, parce que je suis musulman, donc est-ce que cela peut me empêcher d'avoir des relations avec des non-musulmans, mais comprendre le thème Al-Wala ou Al-Bara de source va me guider et puis avoir une bonne relation avec les non-musulmans et cela me donnera de faire même le djihad, puisque le djihad en tant que tel, c'est pas seulement la guerre. Avec tout ce que j'ai, je peux faire le djihad en faisant de bonnes choses envers mon prochain. Je peux aussi faire le djihad. Donc, c'est ce qui encadre. Le djihad ici, qui veut dire aider quelqu'un. Aider quelqu'un. Votre voisin qui est non musulman, qui n'est pas musulman,
aider votre voisin à peut-être à payer la scolarité de ses enfants ou même peut-être à payer son loyer. Ça aussi, ça fait partie du djihad. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que veut dire djihad. Chez eux, le djihad, c'est de tuer seulement, c'est de faire la guerre. Mais ce n'est pas ça seulement, le djihad. La guerre vraiment fait partie de l'islam parce que l'islam est une communauté qui doit se protéger lorsqu'elle est en danger. Donc, lorsqu'elle est en danger, tel que toute communauté saine est censée, elle doit se protéger. Donc, en ce moment, elle prend des larmes pour se défendre. Mais, au moment de la paix, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de la guerre, on n'a pas besoin de se tuer, on a besoin de s'aider, on a besoin de s'entraider. On aide notre voisin qui n'est pas musulman et s'il veut nous aider aussi, on accepte son aide. On ne dit pas parce qu'il n'est pas musulman et qu'il veut nous aider, on ne va pas accepter son aide. Donc, je crois que ça, c'est très intéressant d'entendre ça. Non, avec la pratique aussi, on voit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a eu des relations avec des non-musulmans. Il y a un garçon juif qui il lui est demandé son service de l'accompagner comme de lui joindre comme sécurité, agent de sécurité plutôt, de Mecca jusqu'à Médina, pour montrer tout ce qui se passe dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste pour nous éduquer. Donc, tous les traces des mouvements qu'on voit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste une éducation pour nous montrer les établissements des faits qui sont permis dans l'islam. On voit aussi la visite d'Amsa à Abu Bakr. Donc, cela aussi nous montre un peu ce qu'on a dit du Sira. Donc, on doit voir aussi le Sira avec les compagnons du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abu Bakr, on voit que c'est un meilleur compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit sa visite avec Dasma. Donc, ça veut dire que, et puis, elle est non musulmane. Donc, sa relation avec Abu Bakr aussi justifie au terme al-wala wal-bara. Merci beaucoup. Avant que je passe à la question prochaine, Monsieur Ibrahim, je ne sais pas votre avis sur cette question. Bon, à mon avis, je vois que c'est comme j'avais dit auparavant que le sujet est très important pour nous les musulmans. Surtout en tant que musulmans, pour pratiquer le terme al-wala, al-bara, il faudrait que nous faisons un entourage, ou bien on fait un tour dans l'histoire prophétique. Un musulman doit être un bon modèle pour les gens. Bon, pour pratiquer al-wala et al-bara, ça ne veut pas dire seulement que tu dois seulement t'isoler ou bien tu as seulement l'intention de créer une société islamique 100% musulman. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, il faudrait bien qu'on pense bien que même Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que dans le Coran, Allah a dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Toi, prophète Mohammed, moi, Allah, je t'ai donné le meilleur des actes. Et ce qui veut dire que pour être un bon musulman, donc al-wala veut dire en ce cas, bon, un bon musulman doit pratiquer les bons actes.
Et en cela, les non-musulmans aussi vont voir que, bon, dans l'islam, il y a qui- qui- plus que ce que qu'ils croyaient, je veux dire. Donc, et il y a aussi dans le hadith of Prophet Muhammad, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète disait que il a été envoyé par Allah pour accomplir pour accomplir le meilleur des actes. وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Donc, pour un musulman, on doit être un bon modèle pour les gens. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Donc, pour avoir des bonnes relations, pour maintenir les bonnes relations entre musulmans et non-musulmans, il faut tout d'abord comprendre le concept, la notion de Al-Wala wal-Bara. Et pour comprendre la notion de Al-Wala wal-Bara, comme vous le disiez, il faut comprendre aussi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son sira, parce que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son sira qui nous démontre comment utiliser, comment comprendre même à ce qu'on appelle Al-Wala wal-Bara, parce qu'il est notre meilleur exemple et c'est lui qui vivait ce que vraiment on appelle Al-Wala wal-Bara. Donc c'est dans sa vie qu'on voit vraiment, quand on dit Al-Wala, ce que Allah veut, aimer à cause d'Allah et détester à cause d'Allah, on voit ça très bien dans sa vie. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé? Qu'est-ce qu'il a détesté? On voit tout cela dans sa vie. Donc, quand on veut faire l'interprétation de l'utilisation du concept ou la notion de Al-Wala wal-Bara, il faut toujours aller dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans le Coran, parce qu'il y a plusieurs exemples dans le Coran, il y a plusieurs exemples dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans sa propre vie même, qui nous donne des leçons de Al-Wala wal-Bara. Donc, Al-Wala wal-Bara, dans ce que je comprends avec tout ce que vous avez énuméré auparavant, c'est que la justice, on parle de la justice, il faut être juste en tant que musulman, même envers un non-musulman. Donc, il faut aussi, non seulement, donc c'est non seulement la justice, mais aussi on parle d'essayer de faire la réconciliation toujours dans la société, parce que l'islam, c'est la religion de la paix, c'est une religion qui donne la priorité à la paix. Donc, s'il y a un problème, il faut toujours résoudre les problèmes dans la société. Il faut faire une réconciliation pour que les gens ne perdent pas les vies n'importe tellement comment. Donc, c'est très, très important de comprendre Al-Wala wal-Bara dans ces cas. Donc, Al-Wala wal-Bara, comme vous le disiez aussi, nous aide à avoir des relations positives entre entre des gens de différentes confessions religieuses dans une communauté. Parce qu'il n'est pas possible, comme vous l'avez dit, ce n'est pas censé pour la communauté musulmane de s'isoler complètement du monde entier. Donc on ne peut pas dire non, nous les musulmans, on veut une communauté qui est 100% musulmane. On ne veut rien avoir à faire avec des autres, non. Nous voulons vivre seuls et on ne veut rien avoir à faire avec ceux qui ne sont pas musulmans. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, il avait des relations avec les non-musulmans. Sa rentrée à Madina, il a fait une constitution qui amenait les juifs de Madina qui ne sont pas des musulmans et les musulmans, il les amenait ensemble. Donc c'est pour cela qu'on appelle la Sulh Madina, la constitution de Madina. Et cette constitution qui crée une petite État à Madina est la constitution qui amène les musulmans et les non-musulmans ensemble pour défendre la société en temps de guerre et pour faire des activités économiques et politiques aussi. Donc, ceci sont des choses que on doit prendre compte. Vous voyez, quand on parle de Wala wal-Bara, pour ne pas qu'on fait des mauvaises interprétations du mot Al-Wala wal-Bara, parce qu'on sait, dans quelques côtés, il y a des gens qui disent que Al-Wala wal-Bara veut dire que tout ce qui n'est pas musulman, tous ceux qui ne sont pas musulmans
toute chose qui vient des non-musulmans, le musulman ne doit pas avoir quelque chose à faire avec cela. Non, mais ça, ce n'est pas, l'islam. L'islam, c'est la religion d'Allah, c'est la religion qui est comme le lien entre les musulmans et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est-à-dire, c'est une religion qui nous permet, en tant que musulmans, de communiquer le message d'Allah aux autres. Donc, si on dit on veut rester seulement musulmans, on veut une communauté 100% musulmans, comment est-ce que ceux qui ne sont pas des musulmans comprendront le message d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, c'est très, très important de comprendre ce sujet très bien. Monsieur Ibrahim, j'aimerais rester toujours avec vous avec la question suivante. Quelles sont les évidences textuelles dans le Coran ou même dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui démontrent que la notion de al-wala ou al-bara ne contredit rien ne contredit rien plutôt dans l'islam. Quand on parle de la justice, est-ce que al-wala ou al-bara contredit la notion de la justice, la notion de la gentillesse, la notion d'être une bonne personne une bonne personne envers les gens de confession non musulmane? Merci beaucoup. Bon, actuellement, il y a des preuves qui montrent que le concept de al-wala ou al-bara ne contradicte pas les normes morales. Quand je dis les normes morales islamiques, je veux dire les normes morales, par exemple, les relations juridiques, les relations politiques et socio-économiques, tout ça là. Et nous savons que même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des croyants musulmans, il nous a dit que kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes des meilleurs de communautés qui ont été créées pour la nation. Ta'muruna bil ma'ruf. Pour quelle raison? Ta'muruna bil ma'ruf. Pour que vous encouragez les gens à faire des bonnes choses. Wa tanhawna 'anil munkar. Et que vous aidez les gens à s'éloigner des mauvaises choses. Vous voyez. Et aussi quand on fait des tours dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons apprendre que le prophète n'a pas eu aucun problème avec les non-musulmans. Bon, prenons l'exemple de lui et son oncle Abu Talib. Son oncle Abu Talib n'est pas musulman. Mais avec ça, le prophète n'a jamais fait quelque chose de mal envers l'oncle. Et il ne s'est pas éloigné de son oncle aussi. Il ne s'est pas éloigné de cet oncle. Et on peut voir aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la conquête de Makkah aussi. Donc le prophète a donné 500 dirhams à Abu Sufyan pour donner aux pauvres de Makkah. Lors de la famine. Et ce sont les peuples de Makkah qui l'ont chassé de Makkah aussi. C'était pas obligatoire pour lui-même de faire cela. C'était pas obligatoire. Et s'il voulait, il pourrait décider de ne rien faire parce qu'on lui a chassé de Makkah. Exactement. Aussi. Ils étaient ses ennemis numéro 1. Numéro 1. Mais pour tout cela aussi, il a aussi envoyé 500 dirhams à Abu Sufyan. Ceci montre la gentillesse, la compassion en islam envers les non-musulmans. D'accord. Intéressant. Et aussi, quand on fait un tour aussi le peuple de Taïf aussi, nous savons ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est allé faire au Taïf, tout simplement pour aller prêcher l'islam.
Mais au lieu de l'accueillir, on lui a jeté, on lui a jeté des cailloux. lapidé. Mais pour tout ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a pardonnés. Vous voyez? Et aussi, il y avait un jeune juif qui était malade. Ça s'est passé dans Médine. Et le prophète est allé à sa maison pour le visiter. Ce qui veut dire qu'il est permis pour un musulman de visiter les non-musulmans aussi. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'ils vont voir de bien dans l'islam? Donc, et quand on parle de Asma, comme le frère a dit aussi, Asma bint Abu Bakr, la mère de Asma n'était pas musulmane. Et elle venait à Asma pour la rendre visite et accompagner avec elle des boucles d'oreilles. Et Asma était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des boucles d'oreilles, des cadeaux très chers. Mais Asma était très confuse d'accepter ces cadeaux. Mais elle est retournée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si elle peut accepter ces cadeaux. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Oui, bien sûr, tu peux accepter ces cadeaux. Et cela veut dire que même un musulman peut accepter des cadeaux Des non-musulmans. des non-musulmans. Et le verso ici. Vice-versa. Et le vice-versa, je veux dire. Donc, vous voyez, et si un musulman, être un bon musulman, parce qu'il n'y a aucun musulman qui veut ou bien qui va essayer d'être un meilleur musulman si on ne peut pas faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces exemples aussi, on a vu ce qui s'est passé. Parmi ces exemples aussi, on a bien compris que c'est aussi permis aux musulmans d'aimer et aussi accepter des cadeaux et même marier des non-musulmans. Nous savons ce qui s'est passé le roi d'Égypte qui a envoyé tant de cadeaux au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de deux belles femmes, je veux dire, qui étaient chrétiennes aussi. Et le prophète a accepté ça, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour donner un bon exemple, ou bien pour être un bon musulman, bon, il faut bien comprendre, d'abord la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi essayer de faire comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, merci beaucoup. Et sur le dernier exemple que vous avez donné, le roi de l'Égypte qui envoya un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les cadeaux qu'il envoie, c'est une jeune dame pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éventuellement marié. Je sais qu'il y a des gens parmi les non-musulmans aussi qui ont des idées erronées envers cela, que pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va marier cette dame. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie, est comme un exemple pour tous les musulmans. Donc, il y a des choses qui arrivent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fait. Souvent, il ne veut pas le faire, mais Allah dit, fais cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont imiter, ils vont te émuler, parce que nous les avons dit, toi, tu es le meilleur exemple. Donc, quand il y a des choses qui t'arrivent, c'est à toi qu'ils regardent. Quand il y a des choses qui les arrivent, c'est à toi qu'ils vont regarder. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a géré ces genres de situations lorsqu'il se trouvait dans ces genres de situations? Donc, il y a beaucoup à apprendre dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas, le frère quelque chose à ajouter sur cette question. Ok, merci beaucoup. Voilà pourquoi, comme on l'avait dit, que le thème Al-Wala ou Al-Bara sont les deux thèmes qui sont très importants à connaître étant que musulman. Donc, on va voir le thème de Afou, d'oublier et de pardonner n'importe qui
de pardonner n'importe quelle personne qui te fait du mal. On voit cet acte avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il a pardonné la dame qui a poisonné la viande qu'il a mangée, où les compagnons aussi ont mangé et tous sont morts. Tous sont morts, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, les autres compagnons ont décidé de la tuer, mais le terme de afou que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut nous apprendre, il les a dit de la pardonner, de la laisser partir. Donc cela nous dit, c'est pas tout le temps que personne ne fait du mal qu'on est tout le temps prêt pour réagir. Donc les musulmans ne sont pas des bêtes, bien vrai qu'ils ne sont pas des bêtes, mais il y a des cas qu'on peut pardonner. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Puisqu'on voit ce cas, c'est la mort. Donc il a aussi pardonné. Donc à ce moment, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était comme un représentant du monde entier. Mais avec son pouvoir, avec sa puissance, il a eu une grande opportunité de tuer cette dame, mais avec le thème d'Afrique qu'il veut nous apprendre, donc il a failli dire aux compagnons de laisser la dame de partir. Donc on voit de cette manière que nous, musulmans aussi, on doit avoir cette leçon de pardonner, d'avoir pardonné, quelle que soit la personne, étant musulman ou non musulman, qui nous fait du mal, et de pardonner cette personne. Merci beaucoup. Donc, le pardon d'un musulman n'est pas seulement à un autre musulman, mais aussi aux non-musulmans. Et je crois que ce sont des choses que nous, les musulmans aujourd'hui, nous devrons prendre très, très au sérieux. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le monde aujourd'hui aux musulmans. Ce n'est pas toujours à réagir avec du mal vers les autres, même si on nous fait du mal. Parce que cette leçon est très, très importante. On a plusieurs exemples dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où les gens l'ont fait du mal. Il les paye avec le bien. Vous voyez, il les paye toujours avec le bien. Il y a même un moment là où un arabe est venu entrer dans sa mosquée et a commencé à pisser dans sa mosquée. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam voulaient le frapper et ils disent non, laissez-lui passer. Et à cause de cet acte seulement, le gars a dit Ashhadu an la ilaha illallah. À cause de la manière que tu m'as traité, je vais devenir musulman aussi. Donc, on n'a pas prêché l'islam à cette personne, mais à cause de sa relation avec cette personne, la personne a décidé de devenir musulman. Donc, ça, ce sont des grandes leçons, les grandes leçons plutôt que nous, les musulmans, on doit essayer de pratiquer dans toutes nos vies. Monsieur Abdel Ghaffar, j'aimerais rester toujours avec vous pour cette dernière question. La dernière question, c'est que on a parlé des on a parlé des meilleurs exemples, même dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport aux relations avec les non-musulmans. Donc, quels sont les exemples que vous pouvez nous donner, les mauvais exemples, ou même les exemples qui sont interdits dans l'islam, quand on parle, qui sont des exemples que les gens utilisent pour le wala, al-wala wal-bara? Aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, on voit que le monde a tout changé. Et puis, on voit des actes qui opposent la notion de ces deux thèmes, al-wala wal-bara. On voit que les gens s'entraident avec l'injustice. Donc, ils font du mal. Et on voit aussi les gens qui aiment ce qui est haram et puis ce qui est makrou. Makrou, ça veut dire ce qui est découragé de faire dans la charia. Et puis aussi, on voit les gens qui n'aiment pas faire le fard. On voit des gens qui se comportent comme des musulmans aujourd'hui, mais ils ne prient pas. On voit des gens qui mangent dans la journée de Ramadan et puis se disent musulmans. Donc,
On voit tout ceci partout aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on voit des gens qui se disent, qui s'appellent des musulmans, et puis ils encadrent des malfaits qui se passent partout dans le monde aujourd'hui, comme le terrorisme. On voit des gens qui financent le terrorisme pour dire que non, ceci, peut-être l'éducation. Contre les non-musulmans. Contre les non-musulmans. Contre les non-musulmans, comme il se dit que l'éducation est amenée, l'éducation est menée par les non-musulmans, donc on doit laisser tomber l'éducation et puis suivre le charia. La charia. Donc aujourd'hui, on voit que ce sont des choses qui sont en pratique qui est contre la notion d'al-wala ou al-bara. Et puis aussi, on voit les gens qui s'encadrent à des notions bien explicites dans le Coran, comme le zina, boire de l'alcool. On voit aussi partout le narabet. On voit aussi partout aussi. Et puis les gens, quand ils se disent, mais c'est la pauvreté. Donc, ce qu'ils vont dire, ils disent que, mais Allah a dit dans le Coran, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Donc, on doit commencer avec le monde. Donc, on doit avoir l'argent pour vivre. Donc, le hassan de ce monde, c'est de se faire de l'argent. Mais est-ce que de se faire de l'argent, mais est-ce que Allah a dit de se faire de l'argent dans des comment dirais-je, dans des voies de haram? Non, c'est pas cela. Donc, on soit de faire de l'argent halal et puis on doit dépenser ça dans des choses, dans tout ce que Allah aime. Donc, et puis aussi, on doit se retirer puisqu'on voit que ça culte beaucoup de choses dans le monde du Juda. On doit se retirer dans toutes sortes que Allah déteste. Donc, c'est cela qu'on va bien réaliser le message d'Al-Wala ou Al-Bara. Donc, on doit engendre les gens de faire le bien et de s'éloigner du mal. Donc, en cela, on a bien établi la notion d'Al-Wala ou Al-Bara. Merci beaucoup. Voilà, vous avez fait vous nous avez donné des exemples qui sont très pertinents. Et il y a un exemple qui est très très important aussi que je vois parce que le premier exemple que vous nous avez donné, quand les gens aident l'injustice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, parce qu'il y avait un moment que il y a une personne qui avait volé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la personne devrait être punie. Et la famille de la personne a envoyé quelqu'un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait au prophète d'essayer à persuader le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ne pas punir la personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Wallahi, même si Fatima, ma fille, vole, je vais lui couper la main. Vous voyez ça, même si lui-même sa fille vole, il va lui punir. Donc, il va la punir. Donc, ce qui veut dire que, voilà ce que le prophète, c'est une musulmane, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si elle commet un péché pour laquelle elle doit être punie, lui, il va la punir. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, parce qu'un musulman a fait du mal à un non-musulman, parce que c'est un musulman, on doit le protéger. Si quelqu'un fait du mal, soit qu'il est musulman, qu'il soit musulman ou non, il doit être puni. Il doit être puni. On ne va pas dire parce que c'est un musulman, on va le laisser, on va le protéger contre le non-musulman. Non. On a beaucoup d'exemples dans la vie, dans la vie des Sahaba du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cas de Ali ibn Abi Talib, l'un des Juifs. Les Juifs a volé quelque chose qui appartenait à Ali ibn Abi Talib, et Abi Talib était, Ali était le Amir al-Mu'minin en son temps. Et il est allé voir le juge. Cette personne a volé ma chose, ce qu'il porte m'appartient. Et l'autre va chez le juge aussi en disant que non, ça m'appartient. Et les deux ont commencé à
poser les arguments devant le juge et l'autre a été mieux articulé que Ali ibn Abi Talib et le juge disait donc c'est à lui, la chose lui appartient. Mais le gars était étonné. Et il dit, vraiment, c'est parce que j'ai été mieux articulé que lui. Si c'est parce que j'étais mieux articulé que lui que vous m'avez donné cette chose, vraiment, ça ne m'appartient pas. Ça lui appartient. Ouais, donc, il a été étonné et à cause de cela, il s'est converti en islam. Parce que c'est la justice. Vous voyez. Donc, lui, il se disait, parce que le juge est musulman, parce que Ali ibn Abi Talib est le chef de la communauté, le calife en ce moment, c'est le calife qui aura la victoire dans le jugement. Donc, mais il voit que même le juge n'a pas peur de son calife et il donne un jugement qui est contre son calife. Donc ça l'étonne. Mais c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Si tu peux prouver que ceci est la vérité, je vais avec la vérité. Je ne dis pas non parce que lui c'est un musulman, donc je laisse la vérité et je soutiens le musulman. Non. Le musulman supporte toujours la vérité. Le musulman supporte toujours la justice. C'est ça l'islam. Donc, merci beaucoup pour les détails d'aujourd'hui encore sur ce sujet. Je crois qu'à cause du temps, on est arrivé à la fin de cet épisode d'aujourd'hui. Inch'Allah, on va se retrouver dans l'épisode prochain. Merci beaucoup d'être venu, M. Ibrahim et M. Abdel Merci Ghaffar. beaucoup, Achanté. Merci beaucoup et on se laisse ici. Au revoir à tous et à tous. Assalamu alaikum wa Wa alaikum rahmatullah. salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.